Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo sur mes découvertes du moment et je voulais vous montrer un favori. Ça fait super longtemps que je l'ai, ça fait super longtemps je vous en ai parlé. Je voulais vous en reparler parce qu'en ce moment c'est une chose que j'aime énormément. Par contre je crois qu'il est plus disponible dans ma parapharmacie Leclerc, faudrait vraiment que j'aille vérifier. Mais j'espère que c'est quelque chose que vous pouvez retrouver et il me semble qu'il y a des personnes qui l'ont testé, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez aimé. Aujourd'hui j'ai mis la chocolate bar, je sais pas, c'est un... Je fais que de la mettre, voilà, je fais que ça. Je sais pas pourquoi, c'est simple, c'est vite fait, ça va avec mes produits du projet Pan. Et sur les lèvres, j'ai sorti un mat de chez Kiko comme ça, le violet un peu comme ça. Sympathique. J'aime bien, ça fait automnal. Alors je vais commencer avec le maquillage, j'ai qu'un produit à vous montrer, mais c'est une, comment dire, c'est une antiquité le truc. Je sais pas si vous vous souvenez de cette collection chez Kiko, la collection Jean. Celui-ci c'est le 5 Sound Coral. C'est incroyable, ce truc il est trop beau. C'est ce genre de truc qu'on voyait à l'époque, juste au moment où on les achetait et après on les voyait plus. Parce qu'il y avait d'autres modes, vous voyez, c'était vraiment... on achetait tout le temps les nouveautés et puis on revenait jamais sur ce qu'on avait d'avant, quoi. Et voilà, moi c'est que maintenant que je l'utilise, mais genre tous les jours, parce que ben, j'ai terminé le Yves Rocher, en fait, c'était pour ça. Et là, je me suis vraiment attelée à celui-ci, donc on voit que le dessin n'y est quasiment plus. Et c'est un très joli blush, voilà. Donc j'essaye vraiment, comme vous avez vu, de ne plus acheter, vous l'avez vu de toute façon, de maquillage à outrance en tout cas. Et ça fait un moment que ma collection est faite, ça fait un moment que je suis raisonnée, mais là vraiment j'achète que ce dont j'ai besoin et j'apprécie énormément ce que j'ai. Et surtout je me souviens qu'à l'époque je me saignais pour avoir des produits maquillage parce que j'étais étudiante ou jeune diplômée. Et c'était vraiment quelque chose d'absolument incroyable d'avoir un blush Kiko ou une palette Urban Decay. Enfin, c'était le bout du monde pour moi. Donc, sachant que c'est que aujourd'hui que j'apprécie vraiment ce que j'ai. C'est fou. Donc, c'était tout en blush. Donc, je le mets tous les jours. Hein. Donc, il se peut que dans quelques mois, vous le verrez bien creusé. Enfin, bon. Alors, au niveau du visage, j'ai testé la Time to Hydrate de Ava. Donc, c'est une crème pour le visage. Pour les peaux normales à sèche, pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Je la mets le dimanche parce que moi j'ai une peau grasse. Et vraiment bien. Par contre, voilà, c'est pas d'origine bio, c'est pas d'origine naturelle. Donc je l'utilise pour l'utiliser. Il y en a 15 ml. C'est bien ça pour tester. C'est super. Je l'avais eu à Noël en cadeau. Et cette crème, je préfère la version jour, qui est celle-ci, que la version nuit que j'avais déjà utilisée auparavant. La version jour, elle sent bon, elle est super agréable. Mais c'est pas quelque chose que j'achèterais en tout cas. Une super belle découverte, c'est chez Sobioéthique. C'est alors le concentré éclat anti-tache. Alors, je pensais que c'était un sérum, mais c'est quelque chose à mettre avant le sérum. Alors moi, j'étais pas du tout au courant qu'on mettait des trucs forcément... Enfin, si, j'étais au courant qu'on mettait des concentrés avant le sérum, mais... ça fait business is business plutôt. Hein. Moi, je l'utilise en tant que sérum. Alors celui-ci, il est à mettre matin et soir, si je dis pas de bêtises. Je vais regarder parce que vous savez que les trucs anti-taches, en général, c'est le soir qu'on le met. Là, c'est marqué appliquer matin et soir. Avant votre sérum et votre soin. Donc non, moi je l'utilise en tant que sérum. Ça vient dans un pot comme ça, enfin dans un tube. Et c'est hyper léger. Donc si vous avez la peau grasse comme moi, c'est le top. Bah, de toute façon, tout type de peau, hein, ça va trop bien. Ça pénètre super bien dans la peau. Alors, c'est hyper agréable et ça hydrate très bien. Par contre, encore une fois, le côté anti-tache, hein, je ne vais pas me répéter des milliards de fois, je ne le vois pas. Hein, bien sûr, je viens de le commencer. On dit à chaque fois, ouais, mais il faut utiliser des produits sur au moins, je crois, 3 mois pour avoir un résultat. Moi, ça fait des années que j'utilise des choses anti-taches et j'ai toujours pas vu de résultat, mais au moins c'est bio. Et voilà, je vous montre le devant. Alors le problème, c'est que les produits sont bioéthiques, comme ça, tout se ressemble. Tout est pareil. Donc regardez bien que ce soit écrit concentré éclat anti-tache, parce que le packaging, j'ai eu un sérum juste avant hydratant, c'était le même packaging, mais c'est trop bien. J'avais eu ça au promo Beauté Leclerc à pas grand chose. Et ça, c'est mon coup de cœur, je pense, de cette vidéo.
Voilà, donc huile d'argan bio, gelée royale bio, huile de camélia bio, 99% d'ingrédients d'origine naturelle, sans parabènes, sans silicone, sans parfum de synthèse et ça valait pas grand chose. Ensuite, pour le visage, donc ça c'est mon favori visage en ce moment, je vous l'avais déjà présenté, mais c'est une marque, je sais pas si je vais pouvoir la retrouver parce que je sais pas si elle y est encore dans ma parapharmacie Leclerc. C'est ce gommage, vous savez, c'est un gommage en fait. Alors, c'est Bunker, c'est pour mon type de peau, mais vous avez plusieurs types de peau et le packaging il va être soit rose ou soit bleu. Il y a 3 types de peau je crois. Voilà, c'est Wamisa. Wamisa comme ça, c'est écrit sur le dessus. Je sais pas trop si c'est 97% d'origine, enfin d'ingrédients d'origine naturelle ou bio. Bref, moi ça me convient. Vous savez que là-dessus je suis moins catégorique que d'autres. Alors c'est des pads en fait, c'est des pads de coton. Et c'est imbibé d'un produit, alors celui-ci ça va être un produit un peu qui va venir picoter la peau, ça va vraiment venir nettoyer et purifier la peau et c'est trop bien, donc il y a une protection et c'est des pads où vous mettez vos petits doigts à l'intérieur et puis vous venez gommer comme ça, en fait c'est un pad en nid d'abeille mais ça fait pas du tout mal et le côté gommage c'est plutôt le fait de venir se masser la peau et c'est plutôt le produit en fait. C'est comme un gommage, je dirais chimique en fait. Et c'est très doux pour la peau et en même temps, c'est hyper efficace. Avec ça, juste après, j'ai la peau super douce. Vous voyez, j'en ai presque plus. J'ai mis énormément de temps à l'utiliser parce que je l'économisais à fond tellement je l'aimais. Donc il y a 25 pads. Et ça dure une éternité. Si vous voyez cette marque, moi je vous conseille, par contre je crois que c'est pas donné, c'est bien 20-25 euros. Hein. Donc en parapharmacie Leclerc, j'ai trouvé ça et... dites-moi ceux qui avaient acheté à l'époque, ceux qui avaient acheté quand je l'avais déjà présenté, c'est ce que vous en pensez. Donc il y a le rose, je crois que c'est pour les peaux sèches et le bleu, je crois qu'il est juste hydratant, quelque chose comme ça. Puis le rose doit être apaisant. Ensuite, un produit bio, par contre, je suis pas convaincue du tout. Alors, les produits pour cheveux bio, j'ai un peu de mal. Je suis toujours, encore pour les produits d'origine naturelle, ça peut aller, tout ce qui est conditionneur, c'est ce que j'utilise, ou crème de soin, ok. Mais alors les shampoings, ils m'emmêlent les cheveux, mais puissance 1000. Ils m'assèchent le cuir chevelu aussi, pareil. Et celui-ci, donc c'est un shampoing sobioéthique cheveux hydratés à la noix de coco et à l'acide hyaluronique pour tout type de cheveux, cheveux sains en 10 shampoings. Écoutez, j'ai toujours pas les cheveux, ce que j'appellerais sains en fait, je sais pas. Donc peut-être qu'il faut que j'en fasse plus. Je vais essayer de vider le flacon et de vous en reparler dans mes produits terminés. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc c'est bio aussi. Ça sent bon, c'est super agréable. C'est vrai que le cheveu, on sent qu'il est pas... Comment dire ? Il est pas sec. On sent que c'est hydraté entre guillemets. Donc là, j'en ai fait un ce matin. Hein, Là, je sors, mes cheveux, ils sortent de la douche, hein, pour vous dire. Donc ça va bien. Mes cheveux sont plus jolis. Dans quelques 2-3 petites heures, ils seront vraiment désassemblés, on va dire. Là, ils sont encore un peu rassemblés, c'est normal. Et non, il est bien. Franchement, au niveau de l'hydratation, ça va. Mais j'ai l'impression que ça m'assèche pas le cuir chevelu, par contre. C'est vrai que ça m'emmêle beaucoup les cheveux. Et même mon après-shampoing n'y fait rien. Et ça vient totalement du shampoing parce qu'avant, j'utilisais... Enfin, je sais pas, avant j'utilisais des shampoings chimiques et j'avais les cheveux très bien démêlés. Forcément, il y avait du silicone à fond dedans. Mais bon, j'ai toujours pas trouvé mon bonheur, voilà. Et puis j'ai pas envie d'y mettre la blinde non plus ou de commander à l'autre bout de l'univers, ça vous me connaissez maintenant. Ensuite, j'ai testé le zeste démêlant sans rinçage du Petit Marseillais. En fait, c'est un démêlant au citron, non, au pamplemousse, pardon, et au jasmin. Il fonctionne pas sur moi. J'avais dû acheter celui-ci parce que je trouvais plus le Petit Marseillais. Non, c'était quoi ? Le Petit Olivier ou le Petit Marseillais, enfin les deux, tu me diras, c'est la même chose. Ceux qui sont biphasés là, pour moi, ils sont trop bien. Mais celui-ci, il n'est pas du tout biphasé, vous voyez. Et il n'y a pas ce côté où ça glisse sur les cheveux. Donc bon, je l'utilise quand même, mais ça, pareil, ça me démêle pas les cheveux.
Donc le combo du shampoing plus du démêlant qui démêle pas, ce matin j'ai un peu galéré comme toutes les autres fois. Et le dernier produit que je voulais vous montrer, alors il est pas bio, il est pas d'origine naturelle, je suis un peu dégoûtée parce que c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est de chez L'Oréal et c'est une lotion tonique. Alors c'est dans la gamme Fleurs Rares. Ça élimine les impuretés, vivifie et rafraîchit, et c'est vrai. Franchement, c'est un truc, tu le mets sur ton visage, ça donne un coup de frais, mais alors c'est trop bien. Et quand il faisait 40 degrés, à mon avis, ça aurait pu être super utile. C'est à la rose et au lotus, donc ça sent super bon. Et c'est pour les peaux normales à mixtes. Mais je pense, comme d'hab, qu'ils ont une gamme, une version peau normale à sèche. Alors peut-être pas vivifiante par contre. Alors dans celle-ci par contre il y a de l'alcool, vous le sentez direct, il n'y a même pas besoin de regarder la composition. Bah voilà, le premier ingrédient c'est de l'eau, le deuxième c'est de l'alcool, le troisième c'est de la glycérine et le quatrième c'est un extrait de fleurs. Donc c'est ça, ça va vous donner un coup de fouet mais vous allez sentir que ça va vous purifier la peau parce qu'il y aura ce côté alcool. Moi ça me dérange pas plus que ça, hein. Personnellement j'ai la peau grasse et j'ai pas du tout la peau sensible. Donc voilà, je sais que beaucoup de gens ne supportent pas ça, il y a aussi peut-être un effet de mode, j'en sais rien. Mais voilà, puis elle a une couleur blanche, je sais pas du tout pourquoi, mais c'est super agréable le côté frais. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos coups de cœur niveau produits, bio, d'origine naturelle, pas cher, facilement trouvable. Je vais vous faire bientôt ma wishlist et j'ai mis pas mal de produits de ce style dedans, hein. Voilà, donc je vous spoil un peu, mais pour ceux qui aiment aussi la beauté, sachez que je vais faire ma wishlist, mais pas que art thérapie, je mettrai aussi des trucs beauté, déco, enfin de tout, hein, multimédia, voilà, on va discuter de tout ensemble. J'aurais voulu la faire dans un autre format, mais n'ayant pas assez encore de matériel pour ma chaîne, on va attendre un petit peu, on va continuer de faire les vidéos comme ça, simplement. Mais voilà, j'ai hâte, j'en peux plus, je sais que vous aussi vous en pouvez plus, mais il faut attendre, voilà, c'est ça, c'est comme ça, c'est pas grave. On va se débrouiller, ça va le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me partager vos petites trouvailles. J'aime beaucoup quand vous m'écrivez des petits commentaires. Je voulais vous remercier de votre soutien en ce moment, parce que ça me fait énormément plaisir, vraiment. Vous me touchez beaucoup dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!